Électrification. 1483 localités électrifiées sur la période 2022-2023 grâce à la mise en œuvre du PS Gouv 2. L'information que je vous donne là, ce n'est pas moi qui vous donne l'information. C'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers son site gouv.ci. Ils disent que tous ceux qui parlent, est-ce qu'il y a mieux que quelqu'un en un an? Je n'ai pas dit en 2 ans. Je n'ai pas dit en 3 ans. J'ai dit en 1 an. C'est comme ça que les Sénoufos disent 1 an. Les Yacouba, eux, disent 1 an. Maintenant, les Odineka, les Sénoufos, les Wobé, les Guérés, les Baoulés, ils disent 1 an pour dire 1 an. Mais toujours est-il qu'on se comprend. Donc, ça passe. Donc, en 1 an, en 1 an, en une année, c'est comme ça que nous, les vrais, là, nous, on parle. Nous, on dit en une année, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a pu mettre courant dans 1483 localités. Localité, là, ça veut dire village, sous-préfecture, campement, tout ce que tu veux là. Là où les gens vivent là, c'est là-bas qu'on appelle localité. Chers parents, à partir de quoi ils ont fait ça? À partir d'un produit de réflexion sur le PS Gouv. Quand on dit PS Gouv là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire programme social du gouvernement. Ça veut dire le gouvernement a mis un programme. Comment nous on pense à la population? Qu'est-ce qu'on fait pour que la population se sente concernée par le développement? Programme social. Il y a eu PS Gouv 1, PS Gouv 2. Quand tu entends PS Gouv, ça veut dire programme social du gouvernement. La première phase est finie. Dans la deuxième phase, là, en une année, là, le gouvernement, entre 2022 et 2023, a pu mettre courant dans 1483 localités. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce que le gouvernement a dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? Si c'est vrai, ceux qui critiquent le gouvernement, là, allez leur dire que quand on prend les crédits, là, c'est pour mettre courant dans le village des gens. Les routes, là, ça se passe devant nous tous. Les universités qu'on construit, là, c'est pas photocopie. Tu peux aller, tu regardes sur le terrain. Si c'est pas vrai, là, tu prends les photos, tu m'amènes, je vais poster. Les routes, là, tellement le travail se fait qu'il y a des gens comme Sunyata, eux se promènent depuis que Alassane Ouattara est venu là. Lui, il ne travaille plus. Hein. Il a laissé ses élèves, il a abandonné son travail, il a abandonné sa femme, il a abandonné ses parents. Il se promène seulement et puis il cherche. Bon, les routes là-haut, c'est où qui est gâté même là. Les routes là-haut. Attends, je vais mettre bois ici pour voir. C'est lui qui vient ici pour nous dire, j'ai regardé, la route là est bonne, mais la chaussée là, c'est petite. C'est défaut, on cherche. Et Alassane Ouattara. Tellement qu'il travaille jusqu'à là, on dit non, on ne cherche plus à savoir s'il travaille ou pas. On cherche défaut dans le travail. C'est gouvernement comme ça, nous on veut. Allez regarder les courants qu'ils ont mis là. S'il y a des lampadaires qui sont renversés pour aller en haut là, allez, on va chercher les défauts. Sinon, le gouvernement travaille. Mais est-ce qu'ils travaillent dans le vide? Est-ce qu'ils ont fait ce projet-là dans la bouche, comme de la manière dont Laurent Gbagbo parle? Non. Il faut prendre de l'argent pour faire le bonheur des Ivoiriens. Et donc, la question simple que je pose aux Ivoiriens, est-ce que vous allez condamner un gouvernement qui va prendre de l'argent avec les Blancs pour venir mettre chez vous les éléments du développement, à savoir des écoles primaires, à savoir l'électricité, à savoir des routes, à savoir des hôpitaux, à savoir des dispensaires? Est-ce que vous allez condamner un tel gouvernement au profit de ceux qui sont là, qui n'ont rien fait, mais qui utilisent leur bouche, qui ne brossent même pas, pour chaque fois crier? Et quand on leur demande, mais vous-même là-haut, vous avez fait quoi avant? Ils disent, non, il faut laisser ça, on n'a qu'à penser à l'avenir. Bon, on dit, comment on veut penser à l'avenir là? Qu'est-ce que vous prévoyez pour nous à l'avenir? Est-ce que vous avez fait un livre-programme de société pour que nous on puisse lire pour savoir comment vous allez, dans quelle sauce vous allez nous manger à l'avenir? Ils vous disent, oh laisse ça, quand on sera au pouvoir là, vous allez voir ce qu'on va faire. Nous on est comme des commerçants. Et une fois que tu nous vends ton produit là, il faut nous voter seulement. Quand vous allez finir de nous voter là, on va mettre calé dans vos yeux, comme de la manière Nadi Bamba met calé dans les yeux de Laurent Gbagbo. Et donc, cher gouvernement et chère population, les gens prennent gros français pour vous tromper. Quand ils viennent parler, tout ce que vous voyez qui parlent gros français là, ce sont des gens qui veulent vous tromper. Sinon, la gros français là, eux-mêmes, ils ne peuvent pas parler ça plus que moi.
Il ne peut pas parler ça plus que maire Ouragan. Il ne peut pas parler ça plus que maire Blanc. Il ne peut pas parler ça plus que maire Mathilde Hachi. Il ne peut pas parler ça plus que maire Sali Kone. Et ce que j'ai dit là, on va demander au père Alexis Diet, il n'a qu'à nous envoyer un texte philosophique, puisqu'ils disent que nous tous, ils disent que nous, on n'est pas là à l'école. Nous-mêmes, on ne cherche même pas là à l'école. Nous, on sait compter jusqu'à 10. C'est déjà suffisant pour nous. Quand tu sais compter jusqu'à 10 là, c'est que tu es déjà un intellectuel. Pour nous, dans notre village. Mais ils n'ont qu'à envoyer un sujet de mathématiques, un sujet dans n'importe quel domaine. Et puis, on va composer devant tout le monde en direct. N'importe quel sujet. Ce jour-là, ils vont savoir qui est allé à l'école, mais qui n'a pas suivi les cours. Et puis ceux qui sont allés dans la classe, mais qui ont fini par dépasser le professeur. Mais tout ça, c'est de l'arrogance. Ils font ça pour vous frustrer. Ils font ça pour qu'eux-mêmes, ils se sentent à l'aise. Mais quand la réalité rattrape les uns et les autres, quand on leur dit, vous qui êtes allés à l'école là, venez devant tout le monde, choisissez toutes les conditions, et puis on se met devant tout le monde, et puis maintenant, on va faire un débat. Tu ne trouves pas, garçon? Quand Alassane Ouattara vient, il fait les routes, il fait les ponts, ils ne viennent pas pour te dire que c'est pas bon, hein? Ils disent non, ça là, on a endetté le pays. Mais si on n'a pas endetté le pays là, sac d'argent qu'il y a à la présidence là, faites sortir et puis on va partager, chacun va prendre pour lui. En fait, ils veulent vous tromper, chère population. Les opposants ivoiriens, les Tidjane Thiam là, quand le président Ouattara met courant dans les villages là, dans les villages sénoufos là, ça c'est un secret de famille, parce qu'il y a des paroles qu'on ne peut pas dire en public. Les Odineka, les sénoufos, les Atchans. Vous savez que les Atchans là, ce sont des sorciers. Vous savez aussi, bon, le seul peuple qui est bon là, ce sont les Dida. Moi je vais dire ça. Les Dida, ce ne sont pas sorciers. Ça là aussi, c'est pas vrai. Dida aussi aime sorcellerie. Ça là aussi, on n'a qu'à reconnaître. C'est pas à cause de ça que Régis Patin nous attraper là. Mais on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser. Quelqu'un qui donne les secrets de sa famille là, tu es un traître. C'est vrai. Hein? Moi-même, je suis un traître. Voilà. Les sorciers là, une fois qu'on met au courant là, tu vois, ils ne peuvent plus s'envoler la nuit. Parce que c'est qu'on va découvrir. Donc là, ça diminue sorcellerie. 2, ils ne veulent pas que toi et puis moi là, on est au courant pour pouvoir étudier. Mais les politiciens que vous voyez là, les Tidjane Thiam, les Bédier, les Babo et autres là, ils n'ont jamais payé au courant. Il faut les prendre comme ça, tu demandes là, le kilowatt du courant coûte combien, ils ne connaissent pas. Frère, c'est ceux-là, toi, tu vas suivre. C'est que moi, je t'ai dit là, je pouvais utiliser grand français pour te tromper. Mais quand je me mets en bas pour te parler fafa là, c'est pour que tu comprennes et puis que ton œil, ton cerveau n'ont qu'à s'ouvrir. Les politiciens qui viennent te dire, nous sommes de la même ethnie, moi je suis Bété, il faut me supporter, moi je suis Baoulé sénégalais, il faut me supporter. De toute façon là, quand je serai président là, je vais faire café Djebredjef là, ça va devenir gratuit. C'est café des Sénégalais, on appelle ça Djebredjef. Ça va devenir gratuit. Frère, il faut leur dire, mais quand vous étiez là avant, quand toi Tidjane Thiam, tu étais là avant, tu as électrifié quel village Baoulé? Tu étais le ministre du plan. Ça veut dire, les plans de développement là, c'est lui qui devait s'occuper de ça. Mais même demi-poteau n'a pas vu. Là, Laurent Gbagbo, là même c'est un autre cas. Lui, c'est le kata même du désordre. Mais quand le gouvernement Ouattara dit, voilà ce qu'on a fait, et puis on met sur papier là, maintenant là, que chacun ici vienne nous dire que c'est faux, c'est là que l'opposition devrait être utile. Ce que je vais dire là, ils prennent ça et puis ils viennent dire, vous avez menti. Et quand c'est comme ça là, nous tous on va attraper notre tête, on va mettre nos queues entre nos jambes, et puis on va dire, ah, Ouattara, tu nous as trompés. Grâce à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme social du gouvernement appelé PS-Gouv qui couvre la période 2022-2024, ce sont 1483 localités qui ont été électrifiées entre 2022 et 2023. 642 en 2022. Et le gouvernement va plus loin pour nous dire, chers opposants, allez vérifier. Ces 642 villages campements où vous ne voulez pas que l'électricité arrive pour que vous puissiez les manipuler là. Nous, on a mis l'électricité là-bas. Eux, ils ont Internet aussi là-bas maintenant. Quand vous voulez les tromper là, des villageois comme Éclaireur Pro VT viennent pour vous démonter. Et en 2023, il y a 841 localités qui ont été électrifiées.
portant le nombre cumulé de localités électrifiées à 7508, soit un total national de couverture de 88,14%. Donc, quand on regarde tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, quand tu prends 10 Ivoiriens, en termes de là où ils habitent, il y a 8,1% des Ivoiriens qui ont de l'électricité. Ça veut dire, si tu divises la Côte d'Ivoire en 10, il y a plus de 8 localités qui ont courant. Un vrai gouvernement, il y a 2 caractéristiques, il y a 2 choses qui vont vous permettre de comprendre un gouvernement qui est utile et efficace. Vous-même qui êtes là, les élèves de la classe, je prends Olivier Amiral, lui il est un politicien. Je prends le Moufti Daou Abdoulaye, lui aussi il est politicien. Entre les deux là, le premier choix que vous devrez faire, c'est de voir entre Olivier Amiral et puis le Moufti Daou Abdoulaye, qui à travers sa politique répond à vos besoins. Est-ce qu'un politicien c'est comme un médicament? Si tu vas à la pharmacie, que tu payes un médicament et puis ça ne t'a pas soigné là, frère, si tu vas payer encore le même médicament, c'est que toi-même tu es mouton. Il n'y a même pas quelqu'un qui va te conseiller. Le Moufti Daou, ton médicament là, tu as beaucoup fait publicité, mais moi ça ne m'a pas guéri. Mon frère, c'est vrai, ça ne t'a pas guéri, il faut laisser, il faut aller prendre pour Olivier Amiral. Lui n'a pas fait beaucoup de publicité, hein, mais son médicament t'a guéri. Un politicien, c'est comme ça. Un politicien, ce n'est pas celui qui parle beaucoup comme Laurent Gbagbo. Un politicien, ce n'est pas celui qui va mentir à la mosquée comme Tidjam Thiam. Un politicien, c'est quelqu'un qui regarde les vrais besoins de la population et puis il apporte une solution efficace. Ça, si tu prends un politicien et puis il n'a pas pu régler ton problème là, c'est comme un médicament que tu allais payer à Roxy, ça ne t'a pas soigné. Après ça, la deuxième caractéristique qui va te permettre de savoir qu'un politicien, c'est le bon produit que tu as choisi, les actes qu'il va poser là, ça va faciliter le travail aux générations à venir, mais ça va faciliter surtout le travail aux politiciens qui vont le succéder. Quand un politicien arrive à faire ce travail, ça veut dire dans le présent, il a répondu aux besoins de la population, comme Alassane Ouattara. Maintenant, il se dit, qu'est-ce qu'on va faire dans 10-20 ans? Il essaie d'apporter des solutions. Et il se dit, comme je ne serai pas éternel, je vais faciliter le travail à celui qui va me succéder pour que ce que j'ai commencé là, lui puisse faire ça facilement. Ce politicien-là, on l'appelle un homme d'État. Ça veut dire un homme qui s'est mis au service de sa population pour pouvoir projeter le pays dans l'avenir. Et ça, c'est très difficile qu'on ait des politiciens comme ça. Il y a des politiciens qui peuvent être efficaces juste dans le présent. Mais leur acte là, ça n'a pas d'impact dans le futur. Comme il y a des politiciens qu'on appellera ici des utopistes. Ça veut dire eux aussi là, c'est comme les mères blancs, c'est comme les mères acquis là. Elles là, avec les mères Sali Kone là, pour elles là, le monde là, on peut changer ça en une nuit. Et il faut aussi que le monde change. Quand on est en politique, on les appelle des utopistes. Ça veut dire, eux voient la réalité, hein. Ils savent que ça ne peut pas changer, hein. Mais ils disent, tant que ça ne change pas comme nous on veut, on n'accepte pas. Il faut que les routes de Yopougon soient tracées, il faut que les caniveaux soient fermés, il faut que les femmes traitent bien nos mamans dans les maternités, il faudrait plus qu'il y ait de corruption. On appelle ces politiciens-là des idéalistes, ou bien même des utopistes. Parce que ce qu'ils demandent là, c'est vrai, c'est bon. C'est tellement bon que vraiment, c'est pas facile qu'on puisse le faire. Ou même c'est quasiment impossible. Tellement leur volonté de vouloir aider est forte là. Eux, ils finissent même là par négliger même ce qui est fait. Et donc, c'est là que vous retrouvez que le politicien efficace, qui répond aux besoins du présent, du court, du moyen et du long terme, c'est ceux-là qui sont les politiciens efficaces. Si tu n'as pas encore compris, je t'explique. Félix Houphouët-Boigny que vous voyez là, en son temps là, si tu as vu que les gens l'ont supporté là, c'était à cause des travaux forcés. On dit un travail, des travaux. Moi, je n'ai pas oublié mes leçons de CP1.
Même si mon maître me chicotait. Ah, mais c'est une show. Ah non, le jeu là, le jeu Attila nous a chicoté. Mais ils nous ont éduqués. Ils nous ont éduqués. Et nous leur disons merci. À tous les maîtres qui nous ont bien chicotés. Chacun de vos cours ont été des bénédictions pour nous. En tout cas, je n'ai pas dit pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on sent cette droiture morale là en nous. On sent cette rigueur là en nous. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On est en train de parler de l'homme politique et comment l'identifier. En fait, tous les sujets qu'on prend là, ce n'est pas de la lecture que nous faisons, ce sont des cours politiques qu'on donne. Les politiciens disent, ah non, on va faire des scènes. Tout ce qu'ils disent, ils vont faire là. C'est ce cours-là que nous, on vous donne ici. Si tu écoutes bien, que tu te formes là, aucun politicien ne peut te tromper. Aujourd'hui, ce cours que je suis en train de... C'est un prétexte que je suis en train de prendre pour lire. Comment identifier l'homme politique? Comment identifier l'homme politique efficace dans le présent? Et comment identifier un homme politique efficace sur le long terme? À toi de faire le choix que tu veux. Félix Houphouët-Boigny vient, il crée le syndicat agricole africain. Mais bien avant ça, il a montré ses qualités de syndicaliste. Même déjà dans le premier bateau pour aller en France, il a fait grève, tout ça c'était bon. Les gens sentent que celui-là, il peut nous amener loin. Et quand il arrive à travers le syndicat agricole africain à s'incruster dans le Parti démocratique africain, créé en 1946 à Bamako, le PDCI-RDA, le vrai PDCI, il lutte pour que, dans le présent, les travaux forcés puissent cesser. Est-ce que nous, on a connu travaux forcés? Non. Donc là, quand les gens parlent de travaux forcés, là, nous, on s'en fout. Ça, c'était le défi des gens d'hier. Donc, c'est un peu les politiciens qui veulent vous tromper, là. Ils viennent vous parler de l'esclavage. Ils viennent vous parler de la colonisation. Ils viennent vous parler de panafricanisme. Bon, il faut prendre tout ça là-haut. Et puis, tu regardes ta vie aujourd'hui, là. Ça arrange quoi dans ta vie? Ça dérange quoi dans ta vie? C'est beau entendre, hein? Panafricanisme. On a vendu les Africains. Et vous savez, l'esclavage a vidé l'Afrique. Bon, l'esclavage a vidé l'Afrique là-haut. Bon, moi où je suis aujourd'hui, là, est-ce que l'esclavage m'a vidé, moi? Ça, c'était le problème des gens d'hier. Mais si les gens d'hier, les politiciens d'hier, comme les Félix Houphouët-Boigny là, n'avaient pas réussi à répondre aux besoins des gens d'hier, ça faisait sortir leur incapacité. Mais qu'est-ce que Félix Houphouët-Boigny va faire? Après avoir répondu aux défis de son temps, il hérite d'une colonie des plus faibles et des plus pauvres. La Côte d'Ivoire qu'on appelait la terre des gens maudits à cause des moustiques. Et il en fait un havre de paix et de développement. Houphouët-Boigny est resté à partir des années 70-80 avec l'argent qui a été généré par le cacao et le café. Il a pu construire des gratte-ciel. Il a pu construire des écoles comme l'INHPB. Il a pu construire des coins comme les basiliques. Il a pu construire des coins, etc., etc. Et c'est sur ces acquis-là, Félix Houphouët-Boigny va mourir en 1993. Mais de 1993 jusqu'en 2000, jusqu'au 11 avril 2011, il n'y a pas eu de suivi dans le travail. Entre 1993 et le 11 avril 2011, il y a Henri Konan Bédié qui a passé avec les Tidjane Thiam. Il y a Guy Robert qui a passé. Il y a Laurent Gbagbo qui a passé. Et tous, ils n'ont rien fait. Puisqu'ils n'ont rien fait là, la Côte d'Ivoire est restée sur ce que Félix Houphouët-Boigny a fait pour nous projeter dans le temps. Donc les politiciens qui parlent aujourd'hui là, s'ils sont en train de faire leur vous là, dites-leur, quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez ajouté? Si vous avez pu ajouter quelque chose là, Alassane Ouattara n'allait pas aller prendre crédit. Ça allait lui faciliter la tâche. Mais le fait que Félix Houphouët-Boigny s'est projeté pour être un homme d'État, pour vous faciliter la tâche, vous n'avez rien fait. C'est pourquoi aujourd'hui Alassane Ouattara est obligé d'aller prendre crédit. Sinon là, si vous avez augmenté un peu, la Côte d'Ivoire n'allait même pas prendre crédit aujourd'hui. Donc vous êtes très mal placé
pour dire à Alassane Ouattara de ne pas aller prendre crédit. Parce que ce qui est construit, quand ce n'est pas maintenu là, ça se gâte. Et donc Alassane Ouattara, en réalité, a pris le pays là où Félix Houphouët-Boigny l'a laissé en 1993. Sans oublier les dégâts. Et donc en réalité là, si on veut faire un feedback, un retour en arrière, Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire pire qu'en 1960. Il faut respecter les efforts de ceux qui ont vécu et de ceux qui ont travaillé. Alassane Ouattara, là, c'est comme s'il avait pris la Côte d'Ivoire en 1960. Parce que la guerre que la Côte d'Ivoire a connue, entre le 19 septembre 2002 jusqu'au 11 avril 2011, allez calculer les conséquences d'une guerre. Alassane Ouattara a rattrapé les conséquences de la guerre. Et il a projeté la Côte d'Ivoire. Il y a le PS Gouv 3 qui va venir aussi. Hein. Parce que le PS Gouv 2, là, ça a commencé en 2022 et 2024. Il aura le PS Gouv 3. Et donc vous voyez, le gouvernement est en avance sur nous. C'est comme ça que vous allez savoir qu'un gouvernement est important. Ce n'est pas parce qu'ils ont écrit sur papier. Il faut que tu vois le projet et puis tu vérifies. Donc allez vérifier pour venir nous dire, est-ce qu'il n'y a pas eu 1483 localités qui ont été électrifiées? Et ça a coûté combien? La particularité du PS Gouv, dont le budget s'élève à 3182 400 000 francs CFA. Le PS Gouv là, l'argent que le gouvernement a pris pour aider les Ivoiriens là, ça fait 3 milliards. 1 milliard là, si tu connais 1 million, tu comptes 1000 fois. Quand tu comptes 1 million 1000 fois là, tu mets tous ensemble dans un gros sac, tu mets à côté, ça fait 1 milliard. Tu comptes 2 fois, tu mets à côté, ça fait 2 milliards. Tu prends encore un gros sac, tu comptes 1000 millions, tu mets, ça fait 3 milliards. En plus de ça, il a ajouté 182 400 000 francs CFA. C'est que le gouvernement dit si c'est faux ou mais si c'est vrai là. Allez faire des enquêtes et puis découvrez les failles internes et venez montrer aux Ivoiriens, chers opposants, je vous donne des solutions contre le gouvernement d'Alassane Ouattara. C'est qu'il accorde une part importante de son action à la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, régions dans lesquelles les ménages sont exposés à la menace terroriste et à la pauvreté. Et là, mieux, qu'est-ce que le gouvernement d'Alassane Ouattara fait? Il dit, malgré que nous sommes des libéraux centristes, parce que si tu dis que tu es RDR, tu es un libéral. Mais nous sommes des libéraux centristes. Ça veut dire qu'on est dans la politique du juste milieu. On essaie toujours d'adapter notre politique en fonction des besoins du peuple. Ce n'est pas seulement courant qu'ils ont mis. Pour lutter contre la pauvreté dans les zones à risque, comme les zones du Nord, on a utilisé aussi une partie de l'argent pour que les djihadistes, là, ils aiment le noir comme les sorciers. Donc, où on met le courant, là, ils ne peuvent pas. Et puis, chaque fois aussi, on a remarqué, quand les gens disent, à Maïdougouri, on est pauvre, on est comme ça, c'est ce qui a fait que les Youssou Mohamed, on est devenu terroriste. On dit, bon, on va aller, pauvreté qui encourage le terrorisme là, on va faire à chacun une petite activité. Il y a une femme Sénoufo là, elle était vendeuse de porc. Les Sénoufo là, vous êtes morts avec moi. Tant que vous n'organisez pas un combat, et puis même il y a sa nièce qui est là, même pourquoi je me fatigue même? Dites à CT, elle va écouter le direct là. Il faut dire à ton oncle là, Alexandre Apalo là, que moi je demande un combat de boxe avec lui. Sinon là, je ne laisse pas les Sénoufo, je suis sur votre dos. Et surtout, Mère Blanc, elle vient de nous trahir. Elle vient de nous trahir, elle est devenue Sénoufo. Ça là, c'est pas bon. Ça c'est pour juste plaisanter. Mais en réalité, pour revenir au sujet, chaque fois qu'il y a eu pauvreté ou extrémisme, il y a toujours un mot qui ressort. Pauvreté, pauvreté, rejet, rejet. Nous, les gens de la Zawad, là, le gouvernement ne nous regarde pas. Wallah, c'est pourquoi on est devenu terroriste. Et Wallah, on vous jure que nous allons mettre fin au gouvernement de Bamako. Quand on fouille aussi, c'est la vérité.
Dès qu'un gouvernement abandonne les populations, terrorisme commence. Le gouvernement dit, dans PS Gouv là, on va prendre de l'argent. La femme, c'est une fois qui vendait porc là, elle s'appelle Sali Kone. Avant là, elle avait un porc. Mais le gouvernement du président Ouattara là, ils sont partis, ils lui ont donné 10 000. La femme vendeuse de porc là, aujourd'hui là, elle a au moins 200 porcs. Ça là, elle fait succès à Gabriel Ga à Yopougon. À 16h, pied de porc, quand tu vois les binettes Sidibé en train de manger ça. Et quand on demande là, c'est quelle viande? Elle dit, mais c'est viande. Moi, je n'ai rien dit. Sinon là, moi, je sais qu'eux disent qu'ils ne mangent pas porc. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. De toutes choses, on dit, en toutes choses, il y a un peu de bien et puis il y a du mauvais. Ça, c'est comme ça même. Mais moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Mohamed Bamba qui est en train de rire là, à 16h, est-ce que toi, tu passes pas là-bas? Tous ceux qui rient là, soit vous vous moquez de moi, donc tous ceux qui se moquent de moi parce que vous riez là, vous êtes dedans, vous passez à Gabriel Ga à 16h, vous êtes dedans. Binette même peut pas, elle peut pas nier, elle est là en face. Si tu fais là, je fais sortir la photo, où tu as ça à la bouche. Où tu as ça en train de croquer à la bouche. Avec petit piment des femmes baoulées. On appelle ça makoun. Un piment en pâte. Mais on ne demande pas la qualité de la viande. C'est venu de Korogo. Viande de Gabriel. Ça passe. Merawa Doumia, c'est comment? De toute façon, il faut qu'on mange pour vivre. Tant que ta vie est menacée, ce que tu peux manger, il faut manger. C'est la survie qui compte. Et donc l'argent là, on prend ça pour lutter contre le terrorisme. Au titre de l'année 2023, sur les 841 localités électrifiées sur le territoire, 216 y ont été. 3 dans la région de la Bagoué. Et ce qui m'énerve même chez le gouvernement Ouattara là, c'est eux là, quand ils font quelque chose là, eux là, ils sont forts dans écrire. Ils sont forts dans travailler, mais ils ne sont pas forts dans parler. Parce que regardez comment moi j'explique ça. Celui qui ne comprend pas, il n'a qu'à lever la main. On va lui expliquer pourquoi tu comprennes. Mais ce qui me plaît chez le gouvernement, c'est que l'argent qu'ils ont dépensé là, non seulement ils nous ont donné le montant, ils nous ont donné la période, ils nous ont donné le nom du programme. Ils viennent encore nous donner les coins où ils ont fait là. Eux-mêmes, ils donnent les détails là. Ils disent, bon, là où on a mis courant là, les nouvelles localités là, il y a 3 régions dans la Bagoué. Il y a 109 localités dans le Bunkani. Il y a 7 dans le Folon. Il y a 78 dans le Poro. Et il y a 19 dans le Tchologo. Si tu as entendu le nom de ta région, ou même de ta localité là, et puis ils ont menti et puis il n'y a pas courant là, il faut venir vite. Tu vas signaler ici. Relativement à la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, on enregistre en décembre 2023 une réduction des dépenses d'électricité à hauteur de 36,7 milliards de francs CFA pour le consommateur. En outre, dans le cadre du programme Électricité pour tous, en abrégé PEPT, 2 49 202 ménages ivoiriens ont obtenu une baisse du tarif social contre 1 851 493 à la fin de l'année 2022. Pour ce qui est des branchements électriques, 261 679 ont été réalisés à la fin de l'année 2023, portant le total depuis 2019 à 1 173 419. Pour rappel, le PS Gouv 1, qui a couvert la période 2019-2020, a quant à lui permis d'électrifier 1841 localités contre 266 localités par an, en moyenne de 2011 à 2018. Ça veut dire depuis que le gouvernement Ouattara est là, chaque année là, eux seuls ils arrivent chaque année à électrifier 266 localités par an, depuis 2011 jusqu'en 2018, sans compter
qu'en 2024 aujourd'hui. Le taux de couverture nationale est passé de 33,1%. Quand le président Ouattara prenait le pouvoir là, si tu divises la Côte d'Ivoire en 10, c'est 3 personnes qui avaient courant sur les 10 personnes. Ça, c'était en 2011. Ça veut dire depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny jusqu'au temps, au 11 avril 2011, où Laurent Gbagbo sera chassé du pouvoir là. La couverture nationale, si on met toute la Côte d'Ivoire ensemble, c'est 33,1% d'Ivoiriens qui avaient courant. Ça veut dire, si on prend la Côte d'Ivoire qu'on divise en 2 là, et en 10, pardon, c'est 3 sur 10. Mais entre 2011 et 2020, le gouvernement a pu faire monter la barre à 79,6%. Donc, le gouvernement de Ouattara seul, là, de 2011 jusqu'en 2020, là, au lieu de 3 sur 10, lui, il a mis ça à 7,9. Ça veut dire qu'il a multiplié presque par 2. Et ce résultat est visible sur le terrain. Il a permis à 491 539 ménages d'être raccordés au réseau électrique à 1000 francs CFA. Ce qu'on est en train de dire là, on n'a pas dit que tout est parfait, mais on est en train de vous dire qu'il y a du travail qui est fait. Chers opposants, allez prendre ce travail-là. Il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Et essayez de convaincre les Ivoiriens que le président pourrait faire mieux. C'est comme ça que le peuple va vous faire confiance. Sinon, les discours du passé là, ou mais je vais être panafricain, ou mais je vais lutter contre la colonisation. Non, on ne connaît pas la colonisation. Panafricain là, moi je suis déjà africain. Moi je suis aux États-Unis. Mais je ne vois pas qui peut m'arracher le fait que je sois africain. C'est un faux combat, c'est pour vous tromper, chers parents. Ne rentrez pas dedans.